Bonjour, pasteur. Bonjour. Nous sommes honorés aujourd'hui de pouvoir vous recevoir dans l'église. En tant qu'un orateur, vous avez parlé sur un thème, les trois choses qui demeurent. Vous avez parlé sur la foi, vous avez parlé sur l'espérance, vous avez parlé aussi sur la charité. Pendant ces trois dimanches, nous avons expérimenté la parole de Dieu, nous avons expérimenté la puissance de Dieu. Alors nous voulons avoir une idée générale par rapport à ces trois choses qui demeurent. Le pasteur Henri Maloba de l'église Idgal. Enfin, merci beaucoup de nous avoir vraiment interviewé. Nous avions commencé à parler sur ces trois choses qui demeurent que nous avons tirées dans le livre, la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 13, verset 13, où nous avons parlé, ce verset dit, et maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Et la chose la plus grande parmi ces trois, c'est l'amour. J'ai parlé de ces trois choses en les comparant avec les trois choses qui étaient dans l'arche de témoignage. Quand on dit arche de témoignage, c'est l'arche qui était appelée deux fois arche de Dieu, qui était aussi appelée comme arche d'alliance. Et dans ce cas de ces trois choses, c'est ce qu'on appelait arche de témoignage à cause de ces trois choses qui étaient dedans. Il y avait les deux tablettes des 10 commandements de Moïse, il y avait la cuve où il y avait la manne, il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri. Alors c'est ces trois choses que j'ai initiées ou j'ai mis en parallèle avec les trois choses qui demeurent. La foi comme les 10 commandements de Moïse, et l'amour comme la manne qui était dans la cuve, et l'espérance comme le bâton d'Aaron. D'accord, merci beaucoup le pasteur. Nous avons bien compris par rapport au message que vous venez d'énumérer. Et nous voulons moins savoir, parce qu'en vous écoutant, nous avons entendu, vous avez parlé que l'arche de Dieu était appelée parfois l'arche des témoignages, était appelée aussi l'arche des dieux, était aussi appelée arche de l'alliance. Qu'est-ce que signifie l'arche de l'alliance? Qu'est-ce que signifie l'arche des dieux? Et qu'est-ce que signifie l'arche des témoignages? Ok, merci. On l'appelait arche des témoignages d'abord à cause de ces trois choses qu'on avait mis là-dedans. Les trois choses sont, il y avait les deux tablettes de la loi des 10 commandements, il y avait la cuve là où il y avait la manne, et il y avait aussi les bâtons d'Aaron, qu'on appelait la verge d'Aaron qui avait fleuri. C'est par ces noms qu'on appelait arche des témoignages. Arche de Dieu, parce que cette arche restait permanente dans la présence de Dieu, dans les lieux saints des saints. L'arche de l'Alliance, à cause de son couvercle, qu'on appelait les propitiatoires, là où le souverain sacrificateur entrait avec le sang et mettait là-dessus, et Dieu venait se rencontrer avec son serviteur. C'est dans ce sens qu'on l'appelait arche de l'Alliance. C'est quoi? Je crois on appelait aussi arche de témoignage.